Bonjour, aujourd'hui je voudrais vous parler des bénéfices de l'huile d'olive. Alors pourquoi est-ce que je vous parle de ça? Parce qu'une étude vient de paraître, qui est une étude réalisée par une équipe d'Harvard, qui a réanalysé les données de deux études qui portent sur les professionnels de santé américains, l'étude des infirmières, 60 000 sujets, et l'étude des professionnels de santé, plus de 30 000 hommes, ça fait plus de 90 000 sujets en tout, avec 28 ans de recul, et qui s'est intéressé à l'association entre la consommation d'huile d'olive et la mortalité cardiovasculaire et la mortalité toute cause. Et ce que rapportent les auteurs, c'est qu'il y a une association forte entre la consommation d'huile d'olive, en particulier plus de 7 grammes par jour, et une réduction de 19% de la mortalité cardiovasculaire, mais également une réduction de la mortalité par cancer, une réduction de l'incidence des morts par maladies neurodégénératives et même une réduction de l'incidence des morts par maladies respiratoires. Alors c'est un résultat assez frappant, assez spectaculaire, et évidemment on se dit, est-ce que c'est vrai? Est-ce que cette association est vraie? Et est-ce que véritablement il faut se mettre à manger de l'huile d'olive, et par quel mécanisme est-ce que l'huile d'olive pourrait avoir tous ces bénéfices? Alors bien sûr, l'huile d'olive, et en particulier l'huile d'olive extra vierge, a déjà été beaucoup étudiée, et il y a des raisons de penser, il y a des raisons mécanistiques qui supportent des bénéfices cardio-métaboliques de sa consommation. Et ça avait même déjà été montré dans un essai randomisé espagnol que vous connaissez, qui est l'étude Predimed, qui avait montré que la consommation d'huile d'olive extra vierge, c'est important qu'elle soit extra vierge parce qu'elle est plus riche en phénol, était associée à une réduction des accidents cardiovasculaires, essentiellement essentiellement liée à une réduction des accidents vasculaires cérébraux. Mais de là à avoir une réduction des cancers, des maladies neurodégénératives et encore plus des maladies respiratoires, des décès par maladies respiratoires, ça c'est quelque chose qu'on s'explique moins. Et ça nous amène à nous poser la question de possibles facteurs de confusion. Alors bien sûr, cette étude est une grande étude avec beaucoup d'événements, elle est très robuste, mais comme toutes les études observationnelles, elle est sujette à de multiples facteurs de confusion. Par exemple, on imagine bien que notamment aux États-Unis, les sujets qui consomment de l'huile d'olive n'ont pas la même distribution en termes socio-économiques, en termes de revenus, en termes de distribution géographique, en termes d'habitude de vie que les sujets qui consomment moins d'huile d'olive. Ça doit être corrélé à beaucoup d'autres choses de consommer de l'huile d'olive. Et puis, dans les études en matière de nutrition, il faut toujours se souvenir que si on augmente la quantité d'un aliment, eh bien vraisemblablement ça veut dire que d'autres aliments sont moins fréquemment consommés, ou que si on augmente la consommation d'un aliment qui est un condiment comme l'huile d'olive, ce condiment doit souvent être associé à d'autres aliments qui pourraient avoir leurs propres propriétés bénéfiques ou délétères. Par exemple, l'huile d'olive, on peut imaginer qu'elle soit plus fréquemment associée à la consommation de salades, de tomates, de légumes, et que donc ce soit les bénéfices observés et corrélés à la consommation d'huile d'olive soient en fait liés de façon indirecte à celle-ci et de façon directe à ces autres aliments. Donc ça, ce sont des biais tout à fait classiques en matière d'études nutritionnelles. Enfin, le dernier point, c'est que c'est une étude qui est réalisée aux États-Unis où la consommation de base moyenne d'huile d'olive dans la population est faible, beaucoup plus que dans les pays méditerranéens tels que la France, où la consommation d'huile d'olive est plus importante et où peut-être les différences observées seraient moindres. Mais ce que je trouve intéressant, c'est que finalement, au bout du compte, les auteurs reconnaissent eux-mêmes qu'ils n'ont pas d'explication aux bénéfices hypothétiques allégués quant aux maladies neurodégénératives ou aux maladies respiratoires, et que le meilleur argument qu'ils trouvent pour supporter leurs résultats observationnels, c'est finalement de revenir à la grande étude randomisée espagnole, Predimed, qui avait montré les bénéfices cardiométaboliques de la consommation d'huile d'olive extra vierge. Et donc c'est à nouveau l'illustration de, plutôt que de faire de grandes études observationnelles, il vaut mieux faire des études focalisées, randomisées, parce qu'elles constituent des degrés de preuve plus forts. Alors faut-il consommer de l'huile d'olive en grande quantité? On peut dire que c'est très vraisemblablement, très certainement bénéfique sur le plan cardiovasculaire, probablement bénéfique sur le plan cardiométabolique, et que ça doit être associé à d'autres habitudes de vie et d'autres facteurs qui pourraient être bénéfiques sur d'autres maladies, sans que nécessairement cela joue un rôle causal, et nous ne le saurons pas tant que nous ne disposerons pas d'études prospectives randomisées. Voilà, je pense que cette étude est intéressante à la fois par ses forces, son caractère spectaculaire, et en même temps ses grandes faiblesses, ses grandes limites, qui sont celles des études observationnelles dans ce domaine. Voilà, je vous souhaite un bon appétit et un repas largement arrosé d'huile d'olive.